Donc nous allons vous montrer comment on peut obtenir ce signal à partir d'un GBF sur l'oscilloscope avec différents paramètres. Donc par exemple là on nous demande un signal rectangulaire, donc on sélectionne Square, ce bouton là, avec une fréquence de 500 Hz. Donc pour régler la fréquence on va sur Frec et on rentre 500 et on valide en appuyant sur Hertz. Donc ensuite nous allons régler la valeur moyenne qui est offset. Donc offset, donc on va la régler sur -1. Pour valider, on valide sur VDC. Ensuite nous allons régler l'amplitude pic à pic 4 volts. Donc pic à pic 4 volts. Donc on va sur Amp, on rentre 4 et on valide sur VPP. Ensuite on va régler le rapport cyclique de alpha égale 50%. Donc pour ça on va dans Duty Cycle, on rentre 50%, on valide sur le pourcent. Donc voilà. Ensuite nous allons régler notre oscilloscope. Donc tout d'abord, pour avoir un signal, nous allons appuyer sur Auto Set. Ça m'affiche ça, je sais pas. Donc on est branché sur la sortie CH1, donc nous allons sélectionner la sortie CH1. Bon voilà. Pour faire des mesures, on va sur le bouton mesure qui est situé à cet endroit-ci. Dans mesure, on peut définir ce qu'on veut mesurer. Par exemple, là, on peut sélectionner donc dans source CH1 parce qu'on a une entrée CH1 et on peut changer de type. Donc, on peut mesurer le pic à pic avec type CC. On peut changer en appuyant sur ce bouton. On peut mesurer la valeur efficace. C'est quoi ça? La valeur minimale. Donc on peut mesurer la valeur minimale, la valeur maximale. Le temps de descente. Et d'autres choses. La largeur négative. Et donc on peut mesurer, par exemple si je veux mesurer la fréquence, pour valider on appuie sur retour et on peut mesurer au total, on peut afficher au total 5 mesures différentes. Donc par exemple aussi on peut mesurer la période en appuyant sur le bouton curseur. Donc en appuyant sur le bouton curseur, on sélectionne le type. Donc soit une tension, soit un temps. Donc on va vous montrer comment mesurer par exemple une période. Donc on va mettre le type temps. Et après on peut régler la position des deux curseurs grâce aux deux boutons position. Qui en dessous on voit marqué curseur 1, curseur 2. Et comme ceci on peut afficher une période avec la valeur au curseur 1, la valeur au curseur 2 et delta qui est donc notre période. Et on peut faire la même chose avec la tension pour mesurer une max et une min. Voilà.